Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Cette fille a été renvoyée chez elle de l'école à plusieurs reprises, laissant sa mère perplexe. Le point de rupture est survenu lorsque, pour la 12e fois, sa fille est arrivée à la maison de manière inattendue, poussant la mère à agir. Elle ne se doutait pas que ses actions mèneraient à une révélation inattendue sur l'identité du principal, la laissant sans voix et avec plus de questions. Diana travaillait à domicile, comme d'habitude, lorsqu'elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre et a aperçu sa fille, Sophia, debout sur le trottoir devant leur maison. Inquiète, Diana s'est approchée de la porte d'entrée pour accueillir Sophia, se demandant pourquoi elle était rentrée si tôt. Cependant, ses soupçons ont été confirmés lorsque Sophia lui a tendu une note. C'était la 12e fois que Sophia était renvoyée chez elle, chaque fois avec une note écrite par le principal DF. Au début, les raisons semblaient plausibles. Sophia ne se sentait pas bien ou l'enseignant était absent. Cependant, les explications étaient devenues de plus en plus douteuses, culminant avec la dernière note alléguant que Sophia avait été renvoyée pour intimidation. En lisant la note, Diana a senti que quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait pas imaginer sa fille se comporter de cette manière et a examiné la note à plusieurs reprises. Se tournant vers Sophia, Diana a exprimé son incrédulité. Confrontant sa fille, Diana lui a demandé si elle avait effectivement intimidé quelqu'un à l'école, mais Sophia a nié. Cette réponse a intrigué Diana, soulevant de nouveaux doutes sur la situation à l'école. Froncée, Diana a réalisé que bien que le déni de Sophia soit rassurant, cela ne faisait qu'approfondir le mystère. Il était évident que quelque chose de particulier se produisait à l'école, avec des explications de plus en plus invraisemblables pour les départs anticipés de Sophia. Déterminée à en avoir le cœur net, Diana a décidé de confronter directement le principal, car il était l'auteur des notes que Sophia ramenait à la maison. Diana est retournée à son bureau et a navigué sur le site web de l'école sur son ordinateur. Mais lorsqu'elle a ouvert la page des contacts, « Non, ce n'est pas possible », a murmuré Diana pour elle-même en se rapprochant de l'écran. Derek Foster était listé comme le principal sur le site web de l'école. « Le principal DF est Monsieur Foster », murmura-t-elle, l'incrédulité dans la voix. Le principal de sa fille était son ancien professeur de biologie et son professeur préféré. Son esprit s'est mis à tourner. Diana aimait avoir M. Foster comme professeur, et elle aimait penser qu'ils avaient un lien fort puisqu'il avait toujours été si gentil avec elle. Cela la troublait énormément que quelqu'un qu'elle aimait renvoie si fréquemment sa fille à la maison. Ne savait-il pas que Sophia était sa fille ? Que se passait-il ? La détermination de Diana a monté d'un cran après une soudaine révélation, la poussant à emmener rapidement Sophia dans la voiture et à se précipiter à l'école encore ouverte. Elle a confronté le principal au sujet des renvois répétés de Sophia, mais son esquive n'a fait qu'augmenter sa frustration. Alors que Diana persistait, le comportement du principal a brusquement changé, l'alarmant encore plus. Lorsqu'elle a réalisé que Sophia avait disparu, rejoignant le principal dans une recherche frénétique, l'inquiétude de Diana a augmenté alors qu'il fouillait l'école sans succès. Soudain, le principal s'est figé, murmurant un juron, attirant l'attention de Diana sur la présence de Sophia dans la cour de l'école, accompagnée d'un homme mystérieux. Au début, toutes les inquiétudes et pensées préoccupantes ont quitté le corps de Diana. Elle pouvait voir que sa fille était en sécurité et toujours dans l'enceinte de l'école. Mais ensuite, son attention s'est portée sur l'homme. Pourquoi Sophia parlait-elle à un étranger ? Elle avait été élevée différemment. Puis, le cœur de Diana s'est affaissé lorsqu'elle a réalisé que ce n'était pas un étranger. « Ce n'est pas possible », a-t-elle soudainement exclamé. Sa voix s'est brisée à mi-chemin de la phrase, et sa vision s'est brouillée alors qu'elle se précipitait vers la porte. Bien que Diana se sente paniquée,
Son esprit était clair et concentré sur une seule chose. Elle devait éloigner sa fille de cet endroit, loin de cet homme. Parce que Sofia parlait à son père et l'ex-mari de Diana, Ethan. C'était une personne horrible et un père et mari encore pire. Il était censé être en prison, alors Diana ne comprenait pas ce qu'il faisait ici. « Sofia, éloigne-toi, chérie. Viens voir maman !» cria-t-elle, essayant de paraître calme. La clôture autour de l'enceinte de l'école séparait Sofia et son père. Mais cela ne rendait pas Diana moins mal à l'aise. Sofia s'est retournée lorsqu'elle a entendu sa mère appeler. Et lorsque Diana s'est approchée, elle a tiré sa fille à l'écart. Elle a essayé de cacher ses larmes à Sofia. Mais ensuite, Ethan a dit quelque chose. « Je veux voir ma fille », a-t-il dit d'un ton direct. Cela a été comme une épée transperçant le cœur de Diana et sa respiration s'est interrompue. Elle a poussé Sofia vers l'école et s'est tournée vers son ex-mari. « Tu ne peux pas », a-t-elle dit, essayant de paraître convaincante. Mais elle craignait qu'il puisse. Avant qu'il ne puisse réagir, elle s'est retournée et s'est précipitée après sa fille, qui se tenait à côté de M. Foster à l'entrée. Il la regardait avec une expression compatissante et a demandé à Diana et Sofia de le suivre dans son bureau. Une fois là-bas, Diana n'a plus pu se contenir et a éclaté en sanglots. L'apparition soudaine de son ex l'avait poussée à bout, et il était difficile pour elle de traiter la situation. Son esprit tournait. « Pourquoi est-il ici ? Comment peut-il être ici ?» murmurait-elle. Elle a jeté un coup d'œil à travers les stores et a commencé à sangloter en voyant Ethan toujours debout dehors. Le principal lui a offert de l'eau et l'a aidé à se calmer. Une fois que Diana s'est sentie un peu mieux, elle a commencé à expliquer. Elle a dit à M. Foster qu'Ethan était un homme dangereux et qu'il ne pouvait pas être près de Sofia. « Sa présence est un problème », a-t-elle dit. Mais Diana n'était pas prête pour la réponse du principal. « Je sais », a dit M. Foster avec un soupir. Diana ne s'attendait pas à cette réponse et a été prise de court. Elle a essuyé ses larmes et l'a regardé avec un mélange de confusion et de surprise sur le visage. Que voulait-il dire ? Que savait-il et, plus important encore, comment le savait-il ? Que voulez-vous dire ? A finalement demandé Diana lorsqu'elle a trouvé sa voix. Depuis qu'elle avait mis les pieds dans l'école, elle posait des questions et obtenait peu de réponses. Mais maintenant, sa patience était à bout. La sécurité de son enfant était en jeu. Monsieur Foster a regardé dehors et a pris une profonde inspiration avant d'expliquer. Le principal savait qu'Ethan et Diana avaient été un couple depuis qu'ils avaient quitté l'école. Il le savait depuis le temps où il leur enseignait à tous les deux. Peu de temps après avoir commencé son travail en tant que principal à l'école de Sofia, il a entendu des parents parler du divorce de Diana et Ethan et qu'Ethan avait pris un mauvais tournant dans la vie. Monsieur Foster avait toujours aimé Diana en tant qu'élève et se sentait terrible pour la façon dont sa relation avec Ethan s'était terminée. Mais à la surprise du principal, Ethan est soudainement apparu à l'école. Il avait entendu dire qu'Ethan était mêlé à de mauvaises choses, donc le principal ne pouvait pas rester les bras croisés. Diana écoutait attentivement, réalisant que les intentions d'Ethan n'étaient probablement pas bénéfiques pour Sofia ou elle-même. Comprenant la gravité de la situation, le principal, désireux d'aider l'une de ses élèves préférées, a pris les choses en main. Conscient des circonstances difficiles de Diana avec son ex-mari, il a agi de manière indépendante pour alléger son stress. Depuis leur première rencontre, le principal avait gardé un œil vigilant sur Sofia, surtout chaque fois qu'Ethan apparaissait. « Est-il revenu ?» a demandé Diana, la voix tremblante d'inquiétude. « Qu'ai-je manqué ?» Le principal a confirmé, révélant les visites fréquentes d'Ethan et sa décision ultérieure de renvoyer Sofia chez elle pour sa sécurité. L'esprit de Diana a couru avec inquiétude. La présence de son ex-mari à l'école de sa fille laissait Sofia vulnérable sur le chemin du retour.
Sentant son appréhension, M. Foster l'a assuré. « Je vais personnellement m'assurer qu'elle soit escortée en toute sécurité près de chez vous. » Cependant, il y avait plus dans l'histoire. Bien qu'il ait fourni les notes à Sophia, il s'est abstenu de divulguer les raisons derrière son renvoi anticipé. Contente de partir tôt, Sophia n'a pas insisté pour obtenir des détails, laissant Diana dans l'ignorance. « Mais je réalise que j'ai fait une erreur importante », a avoué le principal avec un soupir. « J'aurais dû vous contacter immédiatement. Je suis désolée. J'ai outrepassé mes limites. » Alors qu'il commençait ses excuses, Diana est intervenue, reconnaissant sa réelle préoccupation et ses actions protectrices envers son enfant. « Je ne peux pas exprimer assez ma gratitude », a-t-elle dit en essuyant ses dernières larmes. Réfléchissant à la situation, Diana a réalisé qu'elle avait des options pour traiter la présence d'Ethan. Elle a rapidement contacté le poste de police local, partageant son épreuve avec un officier. L'officier, surpris par la révélation, a informé Diana que les visites d'Ethan violaient sa liberté conditionnelle. Encouragée par ce développement, Diana a demandé une ordonnance restrictive, poussant la police à enquêter davantage. Pendant ce temps, M. Foster a continué à s'assurer du retour en toute sécurité de Sophia à la maison. De plus, il a accepté de témoigner en tant que témoin pour renforcer la demande de l'ordonnance restrictive, un geste que Diana a profondément apprécié. Avec l'octroi de l'ordonnance restrictive par le tribunal, Diana a ressenti une vague de soulagement en quittant le palais de justice. Bien que son ex-mari soit hors de prison, l'ordonnance restrictive apportait une tranquillité d'esprit, lui permettant, à elle et à Sophia, de vivre sans crainte. Reconnaissante pour le soutien de M. Foster, Diana a exprimé sa reconnaissance et les deux sont restés en contact, voyant Sophia s'épanouir à l'école maintenant qu'elle n'avait plus besoin de partir tôt. « Je suis fière de toi », a dit Diana à sa fille, la voix remplie de fierté. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.